Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'UEAC ont eu lieu ces dimanches 29 et lundi 30 octobre au Tchad. Pendant 48 heures, il était question de trouver des solutions aux problèmes qui freinent la bonne marche de l'intégration économique dans la sous-région Afrique centrale. Une manifestation contre la loi des finances 2018 réprimée ce dimanche 29 octobre à Niamey, la capitale nigérienne. Un mécontentement qui se cristallise notamment autour de l'élargissement de l'assiette fiscale. Et l'opération de mobilisation de capital d'Ecobank a été un succès. Le groupe a reçu le soutien du Qatar et d'investisseurs sud-africains, montant annoncé 390 millions de dollars. Mais tout d'abord, le président sortant Uhuru Kenyatta est donné vainqueur avec 98,26% des voix de la présidentielle du 26 octobre. L'annonce a été faite par le président de la commission électorale kenyane ce lundi 30 octobre. Le scrutin avait été boycotté par son principal adversaire, Raila Odinga. Le taux de participation est de 38,8%, un chiffre largement inférieur à celui du 8 août, date de la première élection présidentielle annulée par la Cour suprême pour irrégularité. La Cour suprême qui doit d'ailleurs se prononcer sur la validité de cette élection. Les travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale s'est clôturé ce lundi 30 octobre à N'Djamena. Placée sous le thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente », la session avait pour objectif de définir des feuilles de route pour l'intégration économique et monétaire de la sous-région afin de les soumettre à la réunion des chefs d'État de la CEMAC qui se tiendra ce mardi 31 octobre dans la capitale tchadienne. Écoutons à ce propos le président sortant de la commission de la CEMAC, Pierre Moussa. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier, comme je le soulignais, honorable pour nos États, enthousiasmant pour les populations et gratifiant pour toutes les compétences qui, des plus élevées aux plus modestes, se sont investies à convaincre, à persuader, à expliquer au sein des États la dynamique d'intégration dont la CEMAC est porteuse. De façon éclatante, la libre circulation des personnes est désormais effective dans l'intégralité de l'espace communautaire. Certains chefs d'État et de gouvernement, dont le président camerounais Paul Biya, mais également le président centrafricain Faustin Archange-Touadégra et le premier ministre congolais Clément Mwamba, sont d'ailleurs arrivés ce lundi 30 octobre à l'aéroport international d'Hassane Djamous de N'Djamena, en prélude de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ce mardi 31 octobre. À l'appel de plusieurs acteurs de la société civile nigérienne, ils étaient nombreux à braver l'interdiction des autorités pour se rendre à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement et dénoncer la pression fiscale contenue dans la loi des finances 2018. Une manifestation réprimée par les forces de l'ordre. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Une manifestation contre le projet de loi des finances 2018 dégénère au Niger. À l'appel de plusieurs associations de la société civile nigérienne et défenseurs des droits des consommateurs, les populations de Niamey ont bravé l'interdiction des autorités. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que les forces de l'ordre ont réprimé les manifestants voulant se rendre à la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale pour manifester leur mécontentement contre la loi des finances 2018 dans laquelle le taux de pression fiscale connaîtra une augmentation de 3,2% pour s'établir à 16,2%. Le peuple nigérien n'acceptera jamais cette politique. Trop d'impôts, ça tue un pays. Donc les impôts qu'il faut rétrocentrer aux pauvres. On en a les balles. La lutte continue. La loi des finances comptant pour l'année 2018 est en discussion au Parlement. Pour le gouvernement, le Niger fait face à une conjoncture économique difficile marquée par la chute sur le marché international du prix des matières premières, dont l'uranium et le pétrole. À cela s'ajoute la sécurité qui coûte 15% du budget de l'État depuis 2011, sans oublier la masse salariale qui a triplé au niveau des services publics. Face à cette situation, le pays a accumulé des arriérés de paiement de dettes qui nécessitent d'être soldés.
C'est ça l'élargissement de l'assiette fiscale. Il faut commencer, on le dit depuis longtemps, il faut le faire. Évidemment, n'importe qui se lève et dit on va élargir l'assiette fiscale. On touche à un petit élargissement, c'est un tollé. Ah, c'est pas normal, on touche aux pauvres. C'est pas vrai, on ne touche pas aux pauvres. On touche à des gens qui génèrent des activités majeures et importantes et qui font des recettes et qui doivent commencer un peu à participer quand même à l'effort de solidarité nationale à travers l'impôt. Le budget 2018 est arrêté à 1 900 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 45 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice 2017. Fait majeur, l'introduction de nouvelles mesures fiscales. Parmi ces mesures, une augmentation de 10% dans le domaine des transports, augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée, création de nouveaux impôts et une taxe d'habitation qui sera aussi prélevée en fonction de la puissance du compteur électrique. Ecobank garde la confiance de ses principaux investisseurs. Le groupe vient de bénéficier d'un soutien de 390 millions de dollars du Qatar et de fonds sud-africains. Il s'agissait d'une opération de mobilisation de capital sous forme d'une dette convertible. Ibrahima Djumaba. Les 400 millions de dollars de dettes convertibles en actions récemment émises par Ecobank viennent de bénéficier d'un soutien important. Selon un communiqué de la Nigerian Stock Exchange, l'opération qui devait se dérouler en 2 tranches a connu une autre structuration. Une première tranche de 250 millions de dollars a été mobilisée sous la forme d'un prêt convertible arrangé par la sud-africaine Public Investment Corporation. L'autre tranche d'un montant de 140 millions de dollars a pris la forme d'obligations convertibles souscrites par Qatar National Bank, deuxième plus gros actionnaire du groupe. La capacité à mobiliser un tel montant auprès de nos investisseurs est le témoignage de la confiance qu'ils ont pour la stratégie de croissance à long terme du groupe. Les conditions de l'opération ont été dévoilées. Les souscripteurs auront l'option, lorsque ces obligations seront arrivées à échéance en 2022, de les convertir en actions ou d'exiger leur remboursement. En attendant, ils bénéficient d'une rémunération sur une base révisée chaque semestre, majorée d'un intérêt annuel fixe de 6,46%. Investir un si grand montant dans une banque, c'est un confort de confiance. Je souhaiterais beaucoup plus que ces banques utilisent ces prêts et ces fonds pour l'industrialisation de l'Afrique, parce que c'est ce qui manque beaucoup, et aussi dans le domaine agricole, industriel et puis les infrastructures et de l'énergie surtout. L'argent de cet emprunt, avait annoncé le groupe, servira à rembourser 200 millions de dollars injectés pour la mise en place d'une nouvelle filiale en charge de la gestion de sa masse de créances douteuses. À noter cependant que l'opération n'a pas trouvé l'adhésion de l'ensemble des investisseurs. Qatar National Bank a dû intervenir pour boucler la mobilisation des 10 millions de dollars d'obligations restantes. Le communiqué du groupe n'indique pas également les investisseurs pour lesquels la Public Investment Corporation a arrangé le prêt. La Côte d'Ivoire a remporté le 29e tournoi international de la ville d'Abidjan, un événement où le pays hôte a remporté 4 médailles. Retour sur cette édition dans ce reportage, notre correspondant Olivier Connard. La Côte d'Ivoire, grand vainqueur du 29e tournoi international de la ville d'Abidjan. Les éléphants ont remporté le trophée grâce à 4 médailles d'or obtenues dans plusieurs catégories. Chez les moins 100 kg, Kofi Kremé a battu le Malien Seydou Traoré, quand chez les dames, Maïmouna Djerasouba dominait la Malienne Djeneba Konetio dans la catégorie moins 52 kg. La Fédération ivoirienne de judo et discipline assimilée est satisfaite de l'organisation de la compétition malgré la faible participation du public. On n'a pas eu l'occasion d'avoir un grand public, c'est la tristesse, parce que ce tournoi-là, on l'organise pour donner l'occasion aux Ivoiriens de voir du bon judo. Côté technique, beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire sont en début de saison. On a vu que les athlètes n'étaient pas suffisamment entraînés, mais on a aussi eu de la chance de ne pas constater des blessés. Donc on peut se réjouir d'avoir fait un très bon TIVA. La victoire de la Côte d'Ivoire est le résultat des performances des athlètes comme José Zokou, qui a battu le Marocain Othman Danoui chez les moins 90 kg. Je m'attendais à un combat très rude, très relevé, et ça a été le cas. Bon, la finale s'est jouée sur des petits détails. C'est l'accomplissement d'un long travail.
Voilà, donc on va continuer sur cette lancée-là et puis se préparer pour les échéances à venir aussi. Le Mali est deuxième du TIVA avec 3 médailles d'or. Les Marocains classés troisième de la compétition se réjouissent du potentiel de leurs tireurs, notamment Mustapha Abdelawi, médaille d'or chez les plus de 100 kilos. C'est un grand judoka, c'est un espoir de l'équipe du Maroc, qu'on attend de lui beaucoup de choses. Aujourd'hui, il a bien joué, il a fait la première place. Il a joué contre les grands champions au jeu islamique, dans des grands tournois. Le trophée du fair play a été décerné au Burkina Faso qui a envoyé la plus forte délégation avec 24 personnes, dont 11 athlètes qui ont acquis une expérience précieuse. C'est de bon augure pour le TIVA 2018 que les organisateurs veulent inscrire dans les années à venir au chapitre des rendez-vous incontournables du judo africain. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.